Bienvenue sur la chaîne CO Pratique et dans cette vidéo je vais partager avec vous comment réparer cet ordinateur. Le type de modèle d'ordinateur comme vous pouvez le voir HP Pro 3500. Nous allons maintenant apprendre davantage sur le problème de cet ordinateur. Lorsque l'alimentation est fournie et que le bouton de démarrage est enfoncé, la LED clignote pendant quelques secondes, puis s'éteint. Puis elle redémarre à plusieurs reprises et reste allumée ainsi. Maintenant, dans de tels problèmes, la carte mère doit être retirée de la boîtier. Ensuite, je commence à nettoyer la carte mère de la poussière de cette manière. L'un des MOSFET de circuit de processeur semble carbonisé, ce MOSFET là. Comme je vous l'ai dit plus tôt, pour les ordinateurs bureaux, le circuit de processeur est susceptible d'être endommagé. Maintenant, je vais mesurer les deux côtés entre source et drain pour le MOSFET. Il semble provoquer d'un court-circuit dans le circuit de processeur. Étant donné que le MOSFET est endommagé, cela effectue également les trois canaux d'alimentation de processeur. Ici, notez que vous avez un MOSFET plat et nous avons aussi quelques MOSFET verticaux. Comme vous pouvez le voir, c'est le MOSFET endommagé. Et c'est son numéro sur la carte mère. Maintenant, je vais commencer le processus de retrait de la carte mère. Dans ce cas, il faut faire attention en le soulevant afin de ne pas couper l'un des chemins ici. Car le MOSFET est carbonisé, ce qui rend difficile pour retirer de la carte mère. Comme vous pouvez le voir, maintenant après avoir retiré le MOSFET, court-circuit qui est présent ici a disparu. Puisque le MOSFET est carbonisé, son numéro n'apparaît pas dessus. Et pour déterminer le numéro, je m'appuie sur le MOSFET à côté de lui, qui se trouve dans l'autre canal. Ce MOSFET a également le même numéro et la même fonction. Maintenant, le MOSFET peut être remplacé simplement par un MOSFET de même numéro ou un MOSFET similaire peut être utilisé. Cependant, certaines choses doivent être prises en compte. Comme vous voyez, lors de la recherche de numéro de ce MOSFET, j'ai trouvé qu'il s'agit de MOSFET N-channel. Dans ce cas, je vous conseille de regarder la vidéo expliquant les types et le fonctionnement de MOSFET. Vous trouverez le lien vidéo dans la description. Maintenant, je vais remplacer le MOSFET endommagé par un autre MOSFET, pas avec le même numéro, mais comme vous pouvez le voir, le MOSFET N-channel, en tant compte de la tension. Pour les raisons de brevité, je me suis appuyé sur un MOSFET retiré de circuit de processeur. Comme vous pouvez le voir, c'est le MOSFET sur lequel je vais m'appuyer. Il est N-channel, comme vous pouvez le voir. Je vais enlever. Après cela, je vais l'installer sur la carte mère à la place du MOSFET endommagé.
J'essaie toujours de maintenir une légère pression dessus jusqu'à ce qu'il durcisse se dure. Maintenant, je commence le processus d'installation de processeur dans le socket. Ah, mais d'abord, avant cela, vous devez vous assurer de quelque chose. Après, j'ai installé un MOSFET. Je dois le mesurer. Alors, peut-être que ce MOSFET est également endommagé. Il semble que tout va bien et qu'il n'y a pas de court-circuit. Maintenant, le processeur peut être installé. Une fois toutes les pièces de l'ordinateur assemblées, je ferai un test. Comme vous pouvez le voir, de la tension de l'ordinateur, le voyant de bouton d'alimentation ne s'est pas éteint et les données sont également apparues à l'écran. Avant de commencer le travail, je tiens à mentionner qu'une version gratuite du logiciel 4DDIG Windows Data Recovery a été publiée. Ce logiciel est très connu et était à la fois puissant et facile à utiliser. Il prend également en charge Windows 11 et permet de récupérer des documents supprimés, des photos et des vidéos. Vous pouvez récupérer plus de 1000 types de fichiers. En ce qui concerne la version gratuite de logiciel, il permet de récupérer jusqu'à 100 mégas de données, ce qui est utile pour récupérer des fichiers perdus sur une carte SD ou une clé USB. Vous pouvez facilement télécharger le logiciel et je mettrai le lien de site ci-dessus la vidéo. Ensuite, nous l'installons sur notre ordinateur. Comme vous pouvez le voir, voici l'interface du logiciel qui est très simple. Ici, nous trouvons tous les disques durs présents sur l'ordinateur, ainsi que tout périphérique USB connecté. Nous avons également la possibilité de récupérer des fichiers supprimés de corbeille. Il suffit de choisir la partition ou le disque dur à partir duquel nous voulons récupérer les données, puis de cliquer sur Analyser. Ici, nous pouvons choisir uniquement le type de fichier que nous voulons récupérer ou tout sélectionner sans problème. Ensuite, nous cliquons sur Analyser et nous remarquons qu'il commence effectivement à récupérer les fichiers. Il m'indique ici qu'il a extrait 90 mégas de fichiers supprimés. Dans ce cas, vous pouvez choisir uniquement le type de fichier que vous souhaitez récupérer. Par exemple, les photos. Et nous remarquons qu'il a extrait des centaines de photos de cette partition. Nous sélectionnons ou désélectionnons les photos que nous voulons récupérer, ou nous pouvons également tout sélectionner, puis cliquer sur Récupérer, et ainsi les fichiers seront enregistrés dans un fichier que vous aurez spécifié. J'espère que cette vidéo vous va aider. N'oubliez pas de soutenir la chaîne avec quoi que ce soit. Si mon pratique était avec vous, et à la prochaine vidéo.